Bonjour à vous toutes, très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous des cadeaux que j'ai reçus à Noël. Je me suis dit que peut-être que ça pourrait vous plaire. Vous me retrouvez dans un cadre un petit peu inhabituel. Je suis en plein changement dans ma chambre à coucher. Parce qu'il y avait des aspects qui me plaisaient moins, juste dans la disposition. Je fais pas de grande rénovation, c'est juste un petit peu de redisposer les choses. Et un tour de chambre, je pense que ça pourrait plaire aussi. Donc vous pourriez voir là, comment j'ai réaménagé le tout. Alors aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est de venir vous présenter quelques items que j'ai reçus en cadeau. Et en fait, tout ce que j'ai reçu en cadeau. Donc je vais commencer par des choses que je me suis offert moi-même, tout en magasinant pour les autres. Donc, il n'y a pas de meilleur moment et c'est le seul moment en fait pour acheter bûche de Noël de chez Lush. Alors, c'est un nettoyant qui ressemble à Angels on Bearskin, mais qui est seulement disponible pendant la période là, de l'hiver, des fêtes entre autres. Donc, bûche de Noël. Je me suis acheté le grand format pour être certaine d'en avoir pour un bon bout de temps. C'est un excellent nettoyant à base de canneberge. Et puis c'est très semblable à Angels on Bearskin qui est un de mes favoris nettoyants. Donc tous les soirs, même le matin, j'alterne avec d'autres produits que j'ai, mais je reviens toujours à mes favoris qui est vraiment Angels on Bearskin et bûche de Noël. Aussi, là, ça je pense en avoir parlé dans quelques-unes de mes vidéos, ça doit être vraiment un favori parce que je me rends compte que j'en parle et j'en reparle, mais il revient, il est toujours d'à propos dans mes sujets. Et je me suis acheté de chez MAC un rouge à lèvres tout en magasinant la journée même où la collection est sortie chez MAC. Alors c'est la collection de Mariah Carey. Et elle a sa signature dessus, tout en rose gold. Je ne veux pas en parler de long en large parce que j'en parle et j'en reparle dans différentes vidéos. Mais je le porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres que j'applique par-dessus un autre rouge à lèvres qui vient juste donner un aspect vraiment crémeux, vraiment une belle brillance. Des lèvres plus pulpeuses, je trouve. Je l'adore. Alors, c'est un beau cadeau que je me suis fait. Et puis, je l'adore. Alors, toujours de chez MAC, c'est Chloé qui m'a offert ce cadeau-là. J'avais mentionné à un moment donné que j'aimerais bien le rouge à lèvres de chez MAC Whirl. Et Chloé l'avait eu dans une petite collection cadeau. Et puis, comme elle l'avait dans sa collection régulière, bien, elle me l'a offert en petit format comme ça. Ça venait là, dans une boîte cadeau. Mais vraiment, vraiment chouette, franchement, avec un petit couvercle rose, noir, avec du doré. Puis c'est un petit format. J'avais jamais eu de rouge à lèvres en petit format comme ça. Alors la couleur Whirl, c'est ce que ça donne. Je le porte aujourd'hui avec justement, je vous ai pas mentionné la couleur, hein? J'en parle tellement souvent que je me dis, ils vont commencer à le savoir. C'est All I Want de Mariah Carey. Et puis dans chacune de mes vidéos, quand je viens pour dire Mariah Carey, je le manque. Je ne sais pas ce que j'ai de la difficulté à dire son nom. Ouais, c'est ça, Whirl. Je le porte aujourd'hui, une superbe de couleur. Je sais pas comment ça se fait que j'avais pas cette couleur-là avant. Vraiment, vraiment une couleur que j'adore. Alors, cette année, c'est Chloé qui a été responsable de mes cadeaux. Il y a eu des années, Todd et moi, on s'est dit, on se fait pas de cadeaux, on va plutôt investir l'argent à autre chose. Il y a eu des années, ça a été par exemple des travaux dans la maison. Il y a eu d'autres années, récemment, on s'est dit, on se paye un voyage, tout simplement. On s'en va en voyage. Mais là, cette année, je sais pas, on s'en est pas parlé, puis mais Todd fait tellement peu de magasinage, donc il y avait des choses que je voulais lui offrir, qu'il aurait pu lui-même aller s'acheter, mais que finalement, c'est moi qui a fait les achats pour lui, donc ça a passé comme un cadeau de Noël.
Il voulait m'offrir des choses, je pense qu'il m'avait entendu dire des choses. Et puis Todd est abonné à ma chaîne YouTube, pas qu'il regarde mes vidéos, je pense pas qu'il se tape là, les 30 minutes de mes vidéos, mais il voit toujours mes photos, puis je remarque qu'il clique j'aime bien souvent, donc je pense qu'il y a comme un sentiment là, de savoir qu'est-ce qui me ferait plaisir. Donc il avait mis Chloé responsable d'aller acheter dans 2 différents magasins, dont chez Chanel. Si vous avez écouté mes dernières vidéos, je pense que vous allez savoir vous aussi ce que c'est. Alors c'est le parfum de chez Coco Chanel et celle-là c'est l'eau de parfum. Alors, et puis Chloé est allée magasiner en bonne magasineuse économe et puis elle a pris celui-là qui est l'eau de parfum. Et elle l'a pris dans le petit format parce que les filles au comptoir lui ont dit que les plus grandes bouteilles étaient discontinuées. Ça me plaît énormément. Comme vous savez, Coco Chanel, c'est vraiment, je vous dirais, un gros coup de cœur par rapport à la première fois que je l'ai reçu de Todd. Donc ça me ramène toujours à ce moment-là. Et puis, mais je vous avoue que Todd et moi, quand on s'offre des parfums, la plupart du temps, c'est toujours le plus grand format. Parce qu'il n'y a tellement pas de différence de prix pour la quantité de parfums qu'on reçoit. Donc habituellement, on achète toujours les grands formats. Cette fois-ci, Chloé a pris le petit format. Mais je suis très heureuse du format finalement. C'est juste parfait. C'est l'eau de parfum, l'eau de toilette de chez Coco Chanel, c'est pas du tout la même bouteille. Et ce que j'avais reçu de Todd il y a plusieurs années, c'était l'eau de toilette dans le gros format. Et cette fois-ci, bien, c'est la petite bouteille. C'est pas le parfum comme tel, mais c'est l'eau de parfum. Et puis la bouteille, elle est magnifique. Donc c'est vraiment le classique de Coco Chanel, la bouteille faite comme ça. Tandis que l'eau de toilette, c'est tout un autre format de bouteille. Et bien en magasinant, après les fêtes, Todd était curieux, il voulait arrêter au comptoir pour demander si c'était vraiment vrai là, que le plus grand format était discontinué, puis finalement non, où on est allé, on nous a dit non, c'est disponible un petit peu plus gros, je me rappelle plus là, des formats de millilitres, mais il aurait été disponible. Mais c'est très parfait, je pourrais pas être plus heureuse, c'est ça, un cadeau, vraiment un cadeau qui me fait énormément plaisir parce que si vous avez écouté mes vidéos où je vous partageais là, différentes idées cadeaux, dont pour femmes, je m'achète jamais de parfum. Donc le fait d'en recevoir un cadeau, bien, c'est le seul moyen d'en avoir. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je m'achète pas de parfum. Peut-être ça viendra, mais pour le moment, j'ai toujours été bien comblée en cadeau. J'ai la chance d'avoir quelques bouteilles à ma collection, donc celle-là, c'est une belle addition. Ça va être quelque chose que je ne ménagerai pas. Je vais le porter. Quand j'aurai le goût de le porter, je vais le porter pour attirer plus d'abondance dans ma vie. Donc, moins on utilise nos choses, moins on attire d'abondance dans notre vie. Plus on utilise ce qu'on aime, plus on attire de choses qu'on aime dans notre vie. Alors, l'abondance. J'ai beau parler de produits, d'items ou de biens matériels, mais ça m'amène toujours dans un côté spirituel. La prospérité et l'abondance. Alors, dans le temps des fêtes, surtout, on se souhaite prospérité et on se souhaite abondance. Prospérité et abondance. Je ne sais pas si vous connaissez la différence, mais moi, je ne la connaissais pas. Alors, quand on dit qu'on souhaite la prospérité, la prospérité, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on n'en manquera jamais. C'est un sentiment de savoir qu'il y en aura toujours. Tandis que l'abondance, ce n'est pas la même chose. L'abondance, c'est qu'il y en ait beaucoup. Qu'il y en ait beaucoup. Alors, qu'il y ait beaucoup d'une telle chose, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, comparativement à la prospérité qui, elle, ça ne veut pas dire qu'il va en avoir beaucoup, mais il va en avoir toujours. Et souvent, on a des blocages, hein? On a certains blocages en nous qui font que
on n'a pas la prospérité qu'on voudrait ou on n'a pas l'abondance que l'on voudrait. Pour ma part, je n'ai pas de blocage au niveau de la prospérité. Je vous dirais que j'ai toujours eu un profond sentiment que j'étais prospère, c'est-à-dire que j'allais jamais en manquer. J'allais en avoir toujours, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'argent, que ce soit de la joie, que ce soit... Peu importe, j'ai toujours eu le profond sentiment d'être prospère. J'ai jamais eu peur de manquer. J'ai toujours su que j'allais pouvoir me débrouiller dans toutes les sphères de ma vie. Mais au niveau de l'abondance, j'ai certains blocages au niveau de l'abondance, certaines croyances dues au fait que peut-être que d'avoir trop de peu importe, trop d'argent, trop de joie, trop de bonheur, trop d'amour, ça peut être mal vu, on peut avoir l'air injuste, on peut avoir l'air égoïste, on peut avoir l'air à se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc au niveau de l'abondance, je vous dirais que je suis un petit peu bloquée. Et depuis que j'ai pris conscience de ça, j'essaie de faire des exercices dans le but de justement débloquer ces blocages-là, de faire des choses, donc d'apprécier les choses que j'ai et de les utiliser. Donc les utiliser abondamment. J'aime mon parfum Coco Chanel, alors je vais l'utiliser abondamment. Plus il y a d'abondance dans ma vie, plus j'attire l'abondance. Et si vous, par exemple, vous m'écoutez puis vous dites « Ah oui, moi, ce que je ressens, c'est plus au niveau de la prospérité. J'ai toujours peur de manquer, j'ai toujours peur à demain, j'ai toujours peur que je ne pourrai pas y arriver. » Alors, c'est de faire des exercices au niveau de la prospérité. J'ai su placer un petit peu de spiritualité dans ma vidéo cadeau de Noël. Wow! Un cadeau qui m'a fait presque, sinon plus plaisir que mon Coco Chanel. C'est un cadeau que Chloé m'a offert. Et puis Chloé et moi, on magasine dans un centre d'achat là, non loin de chez nous, en Ontario. Nous, on habite au Québec, mais on magasine très souvent en Ontario. C'est un gros centre d'achat qu'on aime beaucoup. On a pratiquement notre stationnement attitré quand on arrive. Dans notre stationnement souterrain, on se sent presque chez nous quand on arrive. C'est toujours presque le même stationnement. Et puis, dans ce centre d'achat-là, dans une des allées, il y a une boutique qui s'appelle Sage. Chloé m'avait offert, c'est un diffuseur d'huile essentielle et ça crée une belle ambiance dans une pièce, mais ça sert aussi comme mini humidificateur avec, qui diffuse les huiles essentielles. Et de la même marque, il y a cette boutique-là dans notre centre d'achat et ça sent tellement, mais tellement bon dans cette immense allée-là parce que c'est géant un centre d'achat, c'est haut, c'est large, toute l'allée complète, même dès qu'on rentre là, dans une des portes qui vient de l'extérieur pour rentrer dans le mail, l'odeur est présente. Et chaque fois que j'entre là ou que je passe dans l'allée, je dis toujours combien ça sent bon. Pour moi, c'est l'odeur parfaite qu'une maison devrait sentir. J'ai jamais... Comme des huiles essentielles, j'en ai chez nous, j'en mets dans mon diffuseur. C'est des huiles essentielles pures, mais j'ai jamais comme pensé d'aller dans cette boutique-là. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé d'aller chercher l'huile essentielle spécifique. Et Chloé est allée, elle me l'a offert en cadeau. Alors, c'est de chez Sage. Et puis, regardez le sac. J'adore le sac. Il aurait fait l'objet d'une photo Instagram. Je vais peut-être le faire aussi. The real gift is you. Donc, le vrai cadeau, c'est toi. Alors, je le trouve magnifique, en belle toile. Et l'huile essentielle qu'elle a choisie pour moi, c'est l'huile essentielle qui sent, c'est l'huile essentielle qui est diffusée dans le mail. Donc, vraiment, j'ai ramené le mail chez moi. C'est une odeur extraordinaire. Je la fais diffuser là, dans ma chambre depuis que je l'ai eu. Le nom, c'est Mountain High. Et puis, c'est de Sage. Alors,
ça m'a tellement fait plaisir. Selon moi, c'est ça le but d'un cadeau, c'est ce que je leur disais là. C'est bien faire une liste cadeau, faire des mentions de ce qu'on aimerait, tout ça. C'est bien que les gens ensuite puissent se servir de ce qu'on a dit pour aller l'acheter. Mais selon moi, c'est encore plus spécial quand ça fait longtemps que c'était dit et non récemment, voici ma liste de cadeaux de Noël. Moi, je veux jamais que les enfants me fassent de liste de cadeaux de Noël. Selon moi, bien, on pourrait soi-même aller s'acheter ce qu'on veut, mais le fait que la personne soit attentive à ce qu'on a dit, ce qu'on a eu besoin, ce qu'on a... puis qu'elle aille l'acheter pour nous, selon moi, c'est vraiment ça le cadeau. Que ce soit un cadeau acheté ou un cadeau fabriqué ou un cadeau offert, ça peut être de l'aide aussi que quelqu'un avait besoin pour une telle chose spécifique et que là, on offre notre aide pendant la période des fêtes. Donc, un cadeau pour moi, ça n'a pas nécessairement besoin d'être matériel et de moins en moins en plus. Plus j'avance dans l'esprit de Noël, moins les biens matériels en font partie. Oui, j'ai offert des cadeaux, mais c'était des cadeaux que les gens avaient besoin. C'est des cadeaux, soit j'ai aidé, soit j'ai donné de l'argent pour aider spécifiquement. Donc, je m'en vais plus dans ce sens-là, plus les années avancent. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai reçu en cadeau, mais les cadeaux avaient été vraiment bien réfléchis. Je les ai reçus vraiment dans l'amour. Donc, celui-là, je vous dirais que c'est presque mon cadeau préféré, mais il est très comparable à un autre que je vous présente. Alors, comme je vous disais, c'est Chloé qui a été responsable des cadeaux de son père et c'est un cadeau d'une assez grande valeur, pour ce que c'est. Alors, j'avais vu à un moment donné le fameux centre d'achat où l'on va, ont tout fait de rénovation et puis là, ils ont ouvert des boutiques qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a un Ted Baker qui a été ouvert, c'est un designer de London. Moi, j'adore Londres, j'adore l'accent anglais. Depuis que je suis vraiment jeune, j'ai le profond sentiment qu'un jour, je vais vivre à Londres. Je ne sais pas si ça va arriver, mais j'ai jamais même visité Londres à cause du prix associé. Le coût de vie est beaucoup plus élevé à Londres, le déplacement est dispendieux aussi. Je me le souhaite de pouvoir y aller, mais ouais, ce profond sentiment-là m'habite. En tout cas, quand ils ont ouvert la boutique Ted Baker, je suis tombée vraiment en amour avec cette boutique-là. Autant pour moi que pour Todd. Les vêtements d'hommes sont à la fine pointe. Ils sont représentatifs de Todd. Je le vois tout à fait dans ces vêtements-là. Il n'y a peut-être pas le mode de vie encore pour porter ces vêtements-là, mais je nous le souhaite. Todd aussi, il l'aime beaucoup, la boutique. Je l'ai amené, je l'ai initié à la boutique et puis maintenant, il l'aime beaucoup. Je lui ai acheté un veston. Quand Zach a fait sa graduation, je lui avais acheté un veston de chez Ted Baker, justement. Je me rappelle plus si j'ai acheté autre chose. J'avais acheté les souliers, mais finalement, les souliers ne faisaient pas. C'était pas la bonne grandeur. Il n'y avait plus la bonne grandeur. Je m'étais pris un petit peu trop de dernière minute pour les commander en ligne. Donc, finalement, ça avait tombé à l'eau. Mais pour mon cadeau, alors, quand je suis allée magasiner, je pense une des premières fois, parce que ça l'a ouvert tard dans la saison, j'ai vu un genre de chapeau, un bandeau d'hiver, et puis je suis tombée en amour avec ce bandeau-là. Alors, ce qu'il y a de particulier chez Ted Baker, comment on les remarque et comment ils se différencient, mais c'est toujours avec la petite boucle. Il y a des boucles partout dans cette boutique-là, et il y a une petite boucle sur le bandeau. Il est tout en faux fur. Donc, c'est ce que ça donne. C'est-tu assez magnifique? Vraiment, vraiment, ça m'a fait
tellement plaisir quand j'ai ouvert ça. Ah, je me suis dit, ah, tu t'es rappelé de ça, parce que ça, j'en ai parlé beaucoup. C'est comme si c'était pas quelque chose que j'aurais pu m'acheter, parce que c'est pas nécessairement un besoin. J'ai d'autres chapeaux que je peux mettre quand je sors, mais ça répond tout à fait aux besoins. Wow! Ça fait wow dans toutes mes cellules. Et puis, quand je l'ai vu avec une paire de gants, dans la même couleur, dans le beige comme ça. J'ai même pris une photo que j'avais mise sur Instagram. J'étais tombée en amour avec ça. Et mais là, Chloé, quand elle est allée, selon elle, c'était comme, ça n'avait pas de bon sens, le prix des gants. Donc, elle a essayé d'appeler son père est au travail, il n'a pas pu lui répondre. Elle a pris la décision, puis pourtant Todd lui avait donné sa carte et tout pour faire l'achat, pour faire les achats. Elle n'a pas été capable de prendre la décision. Elle avait des bons points parce qu'elle sait comment, pour moi, c'est important quand toutes les choses vont bien ensemble. Et puis, ce qu'elle avait remarqué, c'était que la petite boucle sur le bandeau n'était pas de la même couleur que celle sur les gants, parce que les gants étaient dans la couleur de beige, exactement comme ça, mais les petites boucles, c'était toutes munies de petites boucles sur le devant de la main, mais toutes des petites boucles en or. Mais là, Chloé a dit, mais c'est pas la même couleur, c'est pas les gants qui vont avec. Ensuite, il y avait des gants qui avaient de la fourrure ici, mais ils étaient noirs. Donc, là, elle dit, maman, elle n'aime pas le noir, donc maman ne prendra pas les gants dans le noir. Donc, elle a décidé de ne pas acheter de gants. Donc là, Noël était vraiment proche, et puis elle a dit, t'as pas acheté tout le cadeau pour maman, tout ça. Donc là, il était déçu, mais c'était pas de sa faute. Elle a pris la décision, compte tenu du prix qui était associé aux gants, et en plus que c'était pas exactement la même couleur. Donc, tout ça pour dire que j'étais vraiment, vraiment heureuse de mon bandeau. Et selon moi, c'était suffisant parce que le bandeau n'était pas si cher que ça. Il était juste un prix raisonnable, tu sais, pour un cadeau qui fait vraiment wow. Mais là, on est allé magasiner ensemble, Todd et moi, pas nécessairement pour faire des achats, mais juste pour être dans l'esprit de Noël. On aime toujours ça, pouvoir se promener au centre d'achat. Pendant la période de Noël, il y a toujours des belles lumières, des belles décorations. Donc, le 26, justement, on est sortis et puis on est allé se promener calmement, doucement. Donc, on est passé chez Ted Baker et puis là, on a constaté que effectivement, les gants n'étaient pas de la même couleur. J'avais pas remarqué ça la première fois, mais il y avait des gants d'autres couleurs. Il y avait des gants roses, il y avait justement les gants avec la fourrure, tout ça. Il n'y avait pas de rabais, même si c'était le 26 et que c'était Boxing Day, il n'y avait pas fait de rabais chez Ted Baker là-dessus. Donc, là, Todd a analysé tout ça, on est sorti. J'ai dit, en tout cas, je suis vraiment contente que j'ai eu juste le bandeau parce que, honnêtement, c'est ridicule le prix des gants. C'est trop cher, c'est trop pâle pour ce que je vais en faire comme usage. Moi, j'aime porter mes gants quand je vais faire mon magasinage, quand je fais mes achats. La plupart du temps, je garde mes gants. Je touche pas à tout ce qu'il y a dans les magasins. Là, quand je vous parle des magasins, c'est surtout les épiceries, tout ça, la plupart du temps. Puis je travaille quand même avec mes mains. Je ramène des choses de chez Costco, tout ça, des grosses boîtes. Donc, la plupart du temps, j'ai mes gants dans mes mains. J'ai dit, ça serait ridicule. Donc, on a laissé ça comme ça, et puis Todd me dit un petit peu plus tard, on attendait Chloé, il dit « Moi, je vais juste aller à la salle de bain. » Et puis là, il revenait plus. Donc, finalement, il est revenu avec un sac de Ted Baker, et puis il a choisi les plus beaux gants du monde. Il a pris les gants dans le rose, la boucle est dans le rose gold, et les gants sont roses. Il m'a dit, il n'y avait pas d'autre choix. C'est le choix qui allait pour toi, c'est ta couleur, c'est la couleur que tu portes toujours, c'est les gants pour toi. Ils sont aussi de meilleure qualité que les beiges, ils sont plus épais. Mais regardez-moi ça, c'est presque des gants de poupée, c'est vraiment... C'est de la classe, de la classe, de la classe. Il faudrait pratiquement que je fasse un voyage à Londres avec ces gants-là pour vraiment les utiliser à bon escient parce que vraiment, là, j'ai jamais rien eu d'aussi beau de ma vie. Jamais, 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 jamais. C'est vraiment, vraiment trop, trop beau.
On dirait qu'il y a comme un undertone de rose dans le faux feu. En tout cas, ça va très bien ensemble avec la petite boucle dans le rose. Pour m'aider au niveau des déblocages de l'abondance, c'est ce que ça me fait prendre conscience, c'est que je vais devoir porter mes gants en tout temps. Je les aime, alors je vais devoir les porter. Ça va m'aider au niveau de l'abondance. Alors, si c'est extra beau, on ne le garde pas dans les tiroirs, on le porte, ça nous amène du bonheur, ça nous amène de l'abondance, ça nous fait vivre de l'abondance et ça nous amène encore plus d'abondance. Donc, je vais m'arrêter là. Il y avait 2 autres items que Chloé m'a offert en cadeau, mais finalement, après réflexion, tout ça, je lui ai dit, bien, je pense que ça devrait, tu sais, c'est pas nécessaire que je les ai, ça me plaît pas totalement, et puis j'aimerais mieux que tu le retournes, que tu gardes l'argent. Déjà, tu sais, elle a dépensé pour son père, elle a dépensé beaucoup pour son frère, donc elle avait fait quand même assez d'achats, j'ai rien besoin d'autre. Parce que j'aime pas que l'argent soit dépensé inutilement pour des choses qui sont pas nécessairement utiles, qui vont rester là, puis qui font pas wow, j'en ai parlé aussi dans le passé. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour partager mon bonheur face à tous ces items-là qui vont m'amener encore plus d'abondance dans ma vie, et non seulement de l'abondance au niveau des biens matériels, mais de l'abondance dans toutes les sphères de ma vie. Donc je vous souhaite prospérité, c'est-à-dire le sentiment profond qu'il va y en avoir toujours, peu importe ce que c'est, et abondance, c'est-à-dire le profond sentiment qu'il va y en avoir beaucoup, qu'il y en a beaucoup, et que c'est correct qu'il y en ait beaucoup, peu importe de quoi, dans toutes les sphères de notre vie. Alors, encore une fois, prospérité et abondance. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous avez pu voir, ce n'est pas ma vidéo régulière du lundi, mais c'est des petites apparitions surprises. J'ai cru comprendre que ça pouvait vous plaire, des petites apparitions surprises. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et pour terminer, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Donc, je vais commencer par vous présenter des choses ça fait 2 fois que je le dis là, des choses que je me suis achetées moi-même.